Bonjour et bienvenue à cette deuxième présentation concernant la gestion des projets sur Odoo. Dans cette deuxième présentation, nous allons vous présenter comment créer de nouveaux projets, comment créer de nouvelles tâches associées à ces projets, une présentation concernant la comptabilité analytique et une introduction à la saisie des travaux concernant des tâches. Dans notre cadre, nous allons donc saisir de nouveaux projets. Pour cela, il faut aller dans le menu Projet. Dans ce menu, nous allons simplement créer un nouveau projet que nous allons appeler P1, qui aura pour responsable le chef de projet et comme client le client 1. Client 1. Voilà. Nous allons créer un deuxième projet qu'on va nommer P2, qui aura pour responsable le chef de projet aussi, et comme client, le client 2. Nous allons mettre aussi en évidence le fait que la gestion de projet sur Odoo peut être associée à une gestion d'arborescence. Pour cela, nous allons créer un projet que nous allons appeler Projet Global, qui aura pour responsable notre chef de projet, comme client, aucun client. Nous allons devoir modifier projet 1 et projet 2 pour leur dire qu'au niveau parent, ces projets font partie du projet global. Donc cela se trouve au niveau des autres informations où il existe un champ parent et dans lequel on peut aller sélectionner donc le projet parent associé à ces projets. Donc, cela modifie aussi P2. Tant que nous y sommes, nous allons rajouter une équipe à au projet P2. Nous allons prendre tout le monde à l'exception de administrateur. Et là, nous voyons qu'en effet, déjà à ce niveau-là, la petite iconographie dans OpenERP est quand même pas mal parlante. Le fait d'associer une équipe au projet peut être restrictif ou non par rapport à l'accès des membres de l'équipe sur les tâches du projet. Ces conditions de restriction seront données par la confidentialité et visibilité du projet, sachant qu'un projet peut être complètement public, qui peut être visible par le portail, qui peut être visible par l'ensemble des personnels de la société, ce qui est le cas, ou juste aux personnes qui sont les concernés du projet, ce qui n'est pas coché actuellement. Tant qu'on y est, nous pouvons marquer qu'il y a un temps planifié à 0, un temps passé à 0. Nous pourrions fixer un temps de travail, donc qui serait associé à un emploi du temps type. Et nous voyons aussi déjà qu'il y a une première entrée pour chaque projet qui concerne donc ce qu'ils appellent un contrat. Si on le clique, en fait, vous verrez par la suite que ce qu'ils appellent un contrat, type de compte, c'est qu'un contrat est un compte analytique. Voilà. Donc, à ce jour, nous avons nos trois projets, un projet global, un projet P1 et un projet P2. À partir de là, nous allons pouvoir commencer à créer des tâches. Donc dans P1, nous allons créer des tâches. La création de tâches, il suffit d'aller dans le projet et de faire créer au niveau des tâches. Et voilà, nous sommes au niveau de la tâche. Nous allons créer une tâche T1.1 qui est en effet associée à projet, qui va être responsabilisé à technicien 1, où chef de projet pourra relire les données. Le temps prévu sur la tâche 1.1 va être de 13 heures. Voilà, j'enregistre et nous avons notre tâche, j'ai fait une petite faute d'orthographe, 1.1. Je peux rajouter une petite description à l'intérieur de chaque tâche.
voyons que la tâche n'a pas évolué, qu'il reste à faire 13 heures sur un total de 13 heures. Et nous verrons plus en détail ces chiffres et ces totaux et la manière dont ils sont calculés. Je vais recréer une nouvelle tâche dans mon projet 1. Donc je vais l'appeler tâche 1.2 qui va être assignée au technicien 2. Le chef de projet sera le reviewer. On va lui mettre 8 heures. Voilà. Enregistré. Et nous avons une tâche 1.2. En allant dans projet, nous remarquons directement que P1 donc a deux tâches qui ont pour un total de 13 heures plus 8 heures, à savoir 21 heures, et que projet global, qui est donc le parent de P1, hérite aussi de ces 21 heures données par P1. Nous allons maintenant modifier des tâches et en rajouter dans P2. Voilà, hop, créer. Nous allons faire trois tâches, donc une tâche T2.1 qui va être associée à, mettons, le technicien 1, en chef de projet ici, cancel. Nous allons lui affecter 5 heures. Nous allons définir quelques informations en plus par rapport à cette tâche, notamment sa date de début, qui va être fixée au 1er décembre 2014, et sa date de fin, qui va être fixée au 3 décembre 2014. Enregistré. Nous allons maintenant créer une nouvelle tâche, que nous allons l'appeler tâche T2.2, qui va être assignée au technicien 2. Qui aura comme relecteur un chef de projet. Le total des heures prévues initialement est de 3 heures. La date de démarrage va être fixée au 2, donc il y aura un chevauchement au niveau des tâches. Et la date de fin sera donnée au 5. Voilà, enregistré. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais enlever la date de fin. Modifier. Il y a eu, on dirait, un petit souci au niveau de la date de création. Je n'ai pas suivi ce que j'ai fait. Donc je reprends. Ça va être, mettons, au 2. Et la date de fin, on a dit que c'était au 5. Enregistré. Voilà. Donc j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé. À revoir dans la démo. C'est des choses qui peuvent arriver. Je vais créer une tâche T3. T3. Qui va concerner le technicien 1. Le relecteur sera le chef de projet. Le client et le client 2. Donc tout ce qui est client à chaque fois va hériter du client donné par le projet. Avec en démarrage, on va mettre la date du 9. Et en fin de projet, on va mettre la date fin de tâche du 12. Permettant d'avoir ainsi un vide au niveau de la gestion des tâches, comme on le verra tout à l'heure. Voilà, donc un ensemble d'informations assez intéressant concernant les tâches, concernant les projets. Si nous retournons dans les projets, maintenant nous allons remarquer pas mal de petites modifications, à savoir que Global Project va reprendre la totalité des projets donnés par P2 et P1, à savoir 21 heures et 8 heures. Je vois que toutes mes tâches n'ont pas été correctement saisies au niveau des horaires. En effet, si je vais voir, je remarque qu'il y a la troisième tâche que j'ai oublié de renseigner. Donc, au niveau de la visualisation en mode Kanban, on peut remarquer que le système présente tout de suite déjà les heures planifiées concernant les tâches et que cette tâche-là, par exemple, n'a pas été renseignée.
On pourrait la renseigner en appuyant directement sur modifier ou en allant sélectionner directement une des valeurs qui est donnée par défaut. Mettons que là, je vais pouvoir donner un 10 heures. Voilà. Donc le système va être mis à jour. Et si nous retournons dans le projet, nous devrions retrouver notre système mis à jour. Donc le projet global est associé à 39 heures de travail, un P1 à 21 heures et un P2 à 18 heures. Nous voyons le nombre de tâches, nous voyons le nombre d'heures effectuées actuellement, il n'y en a aucune. Et nous voyons aussi donc le nombre d'heures concernant les projets. Comme je vous le disais avant, en fait, la génération de ces projets a automatiquement généré de la comptabilité analytique. Il faut savoir que sous Odoo, un projet est égal à un compte analytique. C'est quelque chose qui va être très intéressant pour nous au niveau de la facturation, au niveau de la commande, au niveau des visualisations des données, de savoir est-ce que oui ou non le projet est rentable et tout un ensemble de données qui sont vraiment intimement liées car un projet est égal à un compte analytique. Et l'arborescence donnée dans la gestion des projets va se retrouver dans l'arborescence donnée sur les comptes analytiques aussi. Donc pour vérifier ça, il suffit d'aller voir au niveau de la comptabilité, d'aller voir le plan comptable analytique. Et là, on peut voir que si on va voir le plan comptable, nous retrouvons nos projets et Global Project avec notre projet P1 et P2, associés à des débits crédits pour l'instant qui ne sont pas encore donnés. Il n'y a pas eu de facturation concernant les projets, mais sur lesquels on pourrait très bien cliquer et voir l'ensemble des mouvements associés donc à ces comptes analytiques, sachant que ces mouvements vont être générés soit par de la facturation sur le compte analytique, soit par de la validation de travaux effectués par les personnes concernant les tâches. Nous viendrons ça sur la prochaine démonstration. Qu'est-ce que l'on peut montrer encore? Une chose intéressante concernant le projet est la possibilité de modéliser un projet. La modélisation est une action qui va permettre de se dire ok, par exemple P1 est un projet type. Pour beaucoup d'actions et pour beaucoup de choses que nous allons effectuer, nous devons garder cette structure avec deux tâches de 13 heures et 8 heures. Donc que va-t-il se passer? Nous allons sélectionner notre P1, faire un paramètre du projet, mettre en modèle ce P1. Le fait de mettre en modèle va en fait copier le projet et le compte analytique ainsi que les différentes tâches données par ce projet. On va enregistrer la chose. Et maintenant, nous pouvons créer de nouveaux projets basés sur ce modèle. Donc, c'est-à-dire que nous allons créer P11.1. Mettons, enregistrer. On va reprendre le modèle. Reprendre le modèle, hop là. Pour cela, il suffit juste de filtrer sur le modèle. Voilà. Et nous allons créer encore un nouveau projet. Mince. J'ai dit qu'on allait reprendre le modèle. Petite erreur de saisie. Hop là. Donc, j'ai dit que je voulais les modèles. Voilà. Que je voulais modifier mon modèle et générer de nouveau un projet basé sur ce modèle. Donc voilà, qui va s'appeler P1.2. Enregistré. Et on peut voir que dans nos projets, P1.2 et P1.1 se retrouvent avec les caractéristiques données par P1. Donc attention à quelque chose quand même qui risque d'étonner, c'est que dans le Global Project, étant donné que notre modèle a pour parent toujours le projet Global Project, on va retrouver les heures de notre modèle dans Global Project. Pour ne pas les avoir, il suffirait de enlever notre modèle à le lien qui existe entre notre modèle et le projet global. Voilà concernant la modélisation des projets. Nous allons quand même vite voir pour finir ce que peut donner une visualisation des tâches. Donc plusieurs moyens de voir les tâches de notre projet P1 sous forme de diagramme de Gantt où là on va pouvoir modifier, rajouter, faire changer la chose et suivant l'évolution de chaque tâche. On va pouvoir dans un point de vue ergonomique comme quasiment dans tout diagramme vue Kanban fourni par Odoo, modifier la couleur
de nos tâches et leur mettre une couleur un peu plus spécifique. Voilà. Nous pouvons mettre l'importance, le phénomène si elle est en cours ou pas, sachant que cette action ne va pas jouer sur le traitement à proprement dit de la tâche. Nous pouvons rajouter quelque chose qui est quand même intéressant aussi au niveau de la tâche, c'est à savoir certains tags. Donc par exemple, ils appellent ça des étiquettes importants. Voilà, créer important. Et ce qui va faire que au niveau de notre visualisation de nos tâches, nous allons voir ce tag important s'afficher au niveau de la vue de Kanban. Nous avons donc la vue en liste aussi, qui va nous présenter des informations intéressantes concernant les heures initialement prévues et les heures restantes sur le projet, ainsi que le total de travail effectué en pourcentage, sachant que ce total va être calculé en fonction des heures prestées, des heures prévues initialement et des heures restantes. On verra ça sur la prochaine démonstration. Nous avons la vue formulaire sur laquelle nous avons modifié les tâches. Nous avons la vue calendrier, qui est une vue permettant de visualiser les tâches sur lesquelles pour l'instant on n'a pas grand chose, je ne sais pas pourquoi. Et enfin la vue de diagramme de Gantt qui va nous reprendre exactement les diagrammes et les dates début, date fin que nous avons spécifiées sur les tâches T2, 1, T2, et T3. Voilà concernant la gestion des projets, des tâches, des modèles de projets et des comptes analytiques, sachant que les comptes analytiques, comme je le disais, vont pouvoir se retrouver soit dans les ventes, au niveau par exemple des contrats, où nous allons retrouver l'ensemble de nos comptes analytiques associés à nos projets, et sur lesquels nous allons pouvoir voir des choses, ou directement un point d'entrée est existant aussi au niveau du projet, paramètres du projet, donc en y accédant directement ici, ou directement aussi par la comptabilité analytique, chose que j'avais montré. Allez voir au niveau du plan comptable analytique le projet en question. Nous voyons pour finir que le projet est directement associé à un nombre de tâches, à une gestion documentaire et aux feuilles de temps fournies par le projet et le travail sur le projet, chose que nous verrons dans les prochaines formations. Voilà, donc j'en ai fini pour la gestion du projet, des tâches, de modèles de projet, de la comptabilité analytique, et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Merci bien, au revoir.